ils dérobent la conscience. De sorte que tu peux être ici, mais tu es goûté au grand marché. De sorte que tu peux être ici, mais tu n'es pas là. On prêche, mais ça ne rentre pas. Et aujourd'hui, au lieu d'écouter Jésus, nous écoutons les signaux des sirènes. Nous sommes les enfants de Dieu, les brebis de Jésus, mais qui n'écoutent pas Jésus, qui écoutent Satan. Les filles, aujourd'hui, il faut leur poser la question. Qui est ton modèle de vie? On va te dire mon modèle de vie, puisqu'il y a des jeunes filles, on te les met au monde par accident. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a 95% des grossesses qui sont des grossesses indésirées. Donc, en fait, hier, quand je me suis dormi, je sens les nausées. Donc, on dirait que je suis enceinte. Et puis, on fait le test, effectivement, elle est enceinte. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait prévu. Alors que les grossesses, c'est des choses qu'on ne peut pas faire au hasard. Et aujourd'hui, 95% des grossesses sont des grossesses indésirées. Parfois même, le monsieur refuse. Parfois, quand le monsieur refuse, on avorte. Maintenant, dans les 95%, il y a 80 ou bien 75%, si je peux être généreux, des grossesses qui sont rentrées à l'hôtel. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez les enfants aujourd'hui, vous posez la question, mais tu es habité par quel esprit? Des enfants qui n'écoutent pas, des enfants qui sont des bandits, des enfants qui sont têtus comme pas possible, irrespectueux. Mais ce sont des enfants, des grossesses sont rentrés à l'hôtel. Et la société paye les conséquences fâcheuses de ces grossesses qui sont rentrées dans les hôtels. Dis à ton voisin, on ne fait pas les enfants en allant dans les hôtels. Dis à ton voisin, ne tombe pas enceinte à l'hôtel. Et puis tu es fier, tu te promènes avec une grossesse, je suis enceinte. Tu es de chez tes parents. Ça veut dire que cette grossesse n'est pas rentrée là où tu habites, c'est rentré à l'hôtel. Et l'hôtel là, c'est pas un lieu de bénédiction, c'est un lieu de malédiction. Et l'enfant qui, la grossesse rentre à l'hôtel, c'est un enfant béni ou bien? Voyez les conséquences aujourd'hui. Les conséquences sont fâcheuses. Et Jésus, comme le bon berger, il ne veut pas ce genre de choses. Il veut que tu sois sa brebis pour qu'il puisse te conduire de sorte que ce genre de choses ne puisse jamais t'arriver. Que tu partes te mettre au monde dans ton foyer, chez toi, dans la maison où tu loues. Si on loue une maison et puis tu tombes enceinte là-bas, c'est bien. Mais aller tomber enceinte à l'hôtel, c'est mauvais, c'est malsain. C'est pourquoi on a des enfants, vous les voyez aujourd'hui, des enfants hier, des enfants têtus. Nous disons non à des enfants têtus à Jésus, bon pasteur. Et nous voulons que les enfants à Jésus, bon pasteur, soient studieux, éduqués. Et pour éviter que ces enfants-là soient des enfants mal polis, il faut éviter d'aller tomber enceinte à l'hôtel. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus, il dit, je suis là le bon berger. Je veux vous communiquer ma vie. Et je suis prêt à vous communiquer ma vie parce que je veux mourir. Je veux accepter la mort pour que vous puissiez vivre. Ça veut dire quoi? Le monde que nous sommes aujourd'hui, comme je disais, c'est un monde mauvais. Et ce monde mauvais-là, tu as besoin de quelqu'un pour te conduire. Alors, Jésus, pour te conduire, tu dois écouter sa voix. Or, aujourd'hui, les filles, comme je disais, quand on leur pose la question, quel est ton modèle de vie? Elles disent non, mon modèle de vie, c'est Shakira. C'est pourquoi vous voyez ces filles-là qui tombent enceintes dans les hôtels. Les enfants, c'est Shakira, Rihanna, Nyanya Kissi. C'est-à-dire que le nom fallacieux qu'on fabrique. Comment est-ce que tu peux donner ce genre de femmes-là qui se promènent nues et tu prends son prénom, tu donnes à ta fille? Et puis elle est fière. Comment on appelle ta fille? Ah, elle s'appelle Rihanna. Donc, pour votre modèle, ce sont les actrices de films de novelas. Au lieu d'écouter Jésus, toi tu écoutes qui? Tu écoutes les actrices de novelas. Tu écoutes les chansons de ces gens-là. C'est là où tu trouves ton inspiration.
Tu ne trouves pas ton inspiration dans la parole de Dieu, hein, mais tu trouves ton inspiration en écoutant les chansons des gens qui vous envoûtent. Il y a un concert comme ça, il y a la femme, l'actrice, la chanteuse, elle chantait en anglais. Elle chantait en anglais dans un pays francophone. D'ailleurs. Maintenant, les filles qui étaient parties au concert, d'ailleurs, elles sont parties au concert avec l'argent, qui ne sont pas leur argent. Elles ont pris l'argent chez les autres. Elles sont parties au concert, elles sont là en train de suivre cette chanteuse renommée qui chantait, mais qui est anglophone. Elle chante ses chansons en anglais. Et les filles là sont en train de pleurer. Mais est-ce que vous comprenez l'anglais? Même les français, vous ne comprenez pas. Elles sont en train de pleurer, danser, mais elles comprennent rien. Elles sont en train de vous envoûter, tu le sais, hein? Mais comme tu écoutes seulement la mélodie, le son, tu veux montrer que vraiment, ça c'est ton modèle. La femme qui chante là, tu es vraiment fan de elle. Toi, si tu plais, même comme si tu ne comprenais rien, tu mens, tu es menteuse. Voilà. Jésus te dit, n'écoute pas les signaux des sirènes. Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, bon, on sait qui le voit. Vous, maintenant, votre micro là, ça marche. Ouais. C'est vous qui en fait de vouloir embêter. Alors, moi je pars au studio. Quand j'arrive au studio là-bas, il y a des gens qui viennent chanter. Je vous ai déjà dit ça. Et quand ils viennent, quand vous allez écouter la personne chanter même, nous avons dit, mais papa, ça dit ça, la musique qui est sur le réveil. Ils nous voient gaspiller, crasser, il crache. Un texte qui n'a pas de fond. Lui-même, il se continue le texte. Mais c'était un Didier. Maintenant, vous savez ce qui se passe. C'est que quand il rentre là-bas, dans la cabine là pour chanter, il se dédouble. Qu'est-ce qui se passe? Qui a chanté? C'est lui. La machine. C'est son totem qui chantait. Et maintenant, je vais vous dire encore la vérité. Parfois, surtout si moi j'arrive là-bas, pas moi, mais s'il sent qu'il y a quelqu'un qui lui dépasse de force qui est là, il ne peut pas chanter. Entre eux, les musiciens, quand ils arrivent là, quand ils voient que lui, il a par exemple son oiseau qu'on appelle rossignol, et ils voient que l'autre, il a par exemple un chien ou un chat. Donc il sait que s'il sort son oiseau là, le chien là va bondir sur son oiseau et le chien va le tuer. Il va dire au propriétaire du studio, avant que je chante, il faut faire partir un tel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui chante. Un jour comme cela, il était en train de chanter, il avait sorti son affaire là, et puis il y a quelqu'un qui était là, qui a observé dans leur monde là, qui a attrapé le truc. C'était un concert, hein? Ça s'est passé ici. Et puis, on entend seulement, un tel est tombé. On a attrapé un tel. Les gens qui étaient là-bas ne comprenaient pas, parce qu'il était évanoui. Mais il est tombé comme on attrape. Oh non, si vous ne le mettez pas, vous allez voir. Il y a eu la pagaille. C'est après que les gens ont compris qu'en fait, son rossignol était perché sur un arbre pendant qu'il chantait. Donc, il pouvait chanter de 20h jusqu'à 4h du matin sans se fatiguer. Et quelqu'un, dans leur jeu là, avait vu que l'oiseau était perché quelque part, il a attrapé ça. Donc, il fallait retrouver le monsieur là, le menacer pour qu'il libère l'oiseau. Et c'est ce qu'il a fait. Après un moment, la personne revient. D'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est que tu écoutes là, avant que tu écoutes ça, ils ont déjà envoûté ça. Avant que tu écoutes ça, c'est pas la personne qui chantait, c'est son esprit qui chantait. De sorte que quand tu écoutes ça, même quand tu ne comprends pas, tu pleures. Même quand tu ne comprends pas, tu danses. C'est des choses déjà envoûtées, travaillées par le diable. Et aujourd'hui, nous, les brebis de Jésus, au lieu d'écouter Jésus, nous écoutons les gens là qui chantent les sirènes, qui chantent les démons, qui nous envoûtent avec leur musique. Bien qu'on va dire, n'écoute pas ce genre de musique. Moi, je vous ai toujours, depuis que j'avais compris ça, que ça soit n'importe quelle musique de ces gens-là, je n'écoute pas ça. Parce que ces gens-là, ils chantent les démons dans leur musique et ils nous font confesser les démons.
Vous n'avez pas vu le concert de quelqu'un quand vous voyez les concerts. Ils disent, ah non, je remercie Dieu pour le trophée que j'ai reçu. Mais au fond, quand vous voyez ces clips, ils font la promotion du diable. Ils mettent les signes du diable dans le clip. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec Jésus, ils sont avec le diable. Et c'est ce genre-là que nous sommes. Dis à quoi ton voisin, ne les écoute plus. Si tu veux la paix, ce n'est pas eux qui vont te donner la paix. Oh non, il y a des filles comme ça. Hé mon mari, moi je ne vous dis pas qu'il est mauvais, hein, mais moi comme ton prêtre, je te dis, n'écoute pas ce genre de musique. Ça t'envoûte. Jésus dit, mes brebis, écoute ma voix. Tu veux la paix, il faut écouter Jésus. Tu veux le mariage, il faut écouter Jésus. Tu veux la santé, il faut écouter Jésus. Tu veux la paix de cœur, il faut écouter Jésus. On écoute Jésus où, lorsqu'on lit sa parole, lorsqu'on médite sa parole. Qui médite la parole de Jésus, il aura tout dans ce monde. Dis à ton voisin, tu auras tout lorsque tu écouteras la parole de Jésus. Non, toi, au lieu d'écouter Jésus, quand on prêche, tu dors. Dis à ton voisin, il dort plus lorsqu'on prêche. Vous voyez, il dort ici, hein. Mais quand il s'agit d'écouter les chansons là, il ne dort pas. Quand il s'agit de suivre le concert de ces gens-là, pendant 1 heure du temps, il ne dort. Hein? Il peut commencer du matin, comme on avait une compte comme ça, on avait fini par payer notre propre télé, parce qu'elle finit la série, elle prend cette série, elle finit, elle prend telle série. On s'est rendu compte que si on continue, on va la porter un jour avec la télé. Parce qu'elle ne peut pas confisquer la télé, elle commence les séries du matin jusqu'au soir. Et nous, on veut suivre les matchs, en fait. Et nous, les hommes qui suivons les matchs, si c'est ton équipe qui joue, tu peux commencer 45 minutes, mi-temps, 45 minutes, prolongation, tu rebuts, tu ne dors pas. Mais lorsqu'il s'agit d'écouter, c'est lui qui veut te communiquer la vie éternelle, tu dors. Ces signes d'envoûtement ne sont pas maudits. Dis à ton voisin, ne sois pas maudit. Parce que tu écoutes Jésus, il te dit, mes brebis, je leur communique la vie. Ça veut dire quoi? Si tu es malade, si tu écoutes Jésus, il te donnera la vie. Si tu es chômeur, tu écoutes Jésus, il va ouvrir les portes. Parce que le bon berger, le bon voleur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vole pour donner la vie. Et Jésus, il veut te voler de ces gens-là qui t'ont volé. Il veut te voler de ces gens-là qui t'ont rendu une vie de bruit. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es que dans le bruit. Vous voyez les filles, elles viennent à la messe, ou même les hommes, parfois, hein, pendant qu'on dit la messe, la messe a duré. Ok, mais tu as dormi où? Il y a des gens qui sont rentrés à 4 h du matin. C'était en boîte de nuit. Et non, ils arrivent à la messe parce que c'est dimanche, il faut faire vite parce qu'ils veulent aller se reposer. Se reposer pour qu'à 15 h encore, ils vont repartir là-bas. Et vous êtes des maudits. Comme j'ai dit la vérité, je vous dis la vérité. D'ailleurs, bon, quand tu vas en boîte de nuit, chez toi, il n'y a pas de miroir. Hein? Pourquoi c'est devant ce miroir de boîte de nuit là que tu danses? Pourquoi vous devez danser devant le miroir? Vous êtes déjà posé ce genre de questions. Vous qui partez là-bas. Le miroir dans le monde spirituel, c'est une caméra. C'est une marmite. Et donc, quand tu passes devant ce miroir-là, on t'a filmé. Comme c'est aussi une marmite, qu'est-ce qui se passe? Le jour où cette boîte-là sera en baisse, qu'est-ce qu'on fait? On prend les images des gens qui étaient là, on met dans la marmite, on allume le feu. Et c'est toi là-bas, tu sens le cœur commence à se battre. Aujourd'hui, on dit je dois aller en boîte. Hein? Aujourd'hui, là, je dois aller en boîte. Et il y a des gens, ils n'ont même pas l'argent. Ils vont me dire, est-ce que tu ne peux pas prendre mon téléphone là? Je vends le téléphone, je vends la société. Parce qu'il veut aller en boîte. Il est capable de vendre ses habits, de vendre ses chaussures, vendre les biens de sa maison pour aller en boîte. Tes âmes maudits. Et ce que tu fais là, c'est signe d'envoûtement. T'envoûter. C'est pourquoi dans les maisons, dans nos villages, les miroirs, c'est au salon, pas dans les chambres. Aujourd'hui, les jeunes qui construisent des maisons, même son lit, ils mettent le miroir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent voir. Tu dors, tu veux te voir
dans ton sommeil ou qu'est-ce que tu veux voir avec les miroirs? C'est pourquoi le diable qui connaît ses affaires, il met sa caméra là, tout ce qui se passe dans ta maison, il sait. Et puis tu dis non, dès lors que j'ai un projet pour l'argent, avant même d'arriver là-bas, c'est comme si on a déjà bloqué la chose. Mais la personne connaît tout de toi depuis c'est toi. Il y a une caméra là-bas. Le miroir de ta chambre là est une caméra. C'est pourquoi le miroir c'est dans la douce. Qui a ton voisin, le miroir c'est dans la douce. Donc quand tu vas aller chez toi là, si tu as un miroir chez toi, soit tu tournes ça. C'est un usage unique. Tu finis de regarder, tu fermes. Ou bien tu mets ça à la touche. Mais ne mets pas ça là où c'est visible et tout le monde va dire ta vie. Sinon, tu ne vas plus écouter Jésus, tu vas écouter les signaux et sirènes. Et Jésus te dit, si le bon berger, le bon voleur, toi aussi sois un bon voleur. Tu seras un bon voleur de la mesure où tu vas aider Jésus à voler les brebis égarées pour les ramener dans l'emploi de sorte que Jésus puisse leur communiquer la vie éternelle. Or, ce qui se passe aujourd'hui, au lieu que toi qui es la brebis de Jésus, tu vois les brebis des autres églises qui sont les églises d'égarement, c'est toi qui es dans l'église de Jésus, la brebis de Jésus, c'est toi qu'on vole pour aller là-bas. Vous voyez ces gens-là, ils vous invitent dans leurs églises. Maintenant, dis-lui, avant que je ne vienne chez toi, viens d'abord chez moi. Il viendra. Il y a des chrétiens catholiques le dimanche. Au lieu de venir à la messe, non, j'ai été invité par mon ami. Il t'a invité où? Voilà les gens qui sont des maudits. Ce ne sont pas des églises, ce sont des mercenaires. Vous avez suivi l'histoire, vous en avez parlé toute la semaine. Quelle est cette histoire? Le pasteur là, il voyait que dans son église, il n'y avait plus de gens. Il voulait montrer qu'il est puissant. C'est-à-dire faire revenir les gens vers lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu une famille pauvre, puisque c'est les pauvres. C'est pourquoi la pauvreté est diabolique. Hein? Quand on voit un pauvre, tu es sujet à manipulation. Il dit à la famille, bon, je vais vous donner des centaines de mille, on va faire un jeu. C'est juste un jeu. C'est-à-dire qu'on va donner les valeurs à votre enfant et on va simuler que l'enfant est décédé. Et puis le jour-là, vous allez dire qu'il est décédé dans notre tradition, on enterre le même jour. Pourquoi? Parce que si l'enfant décède, il faut amener la mort. Si vous amenez la mort, le roi va tuer l'enfant. Donc il faut dire qu'on va enterrer le même jour. Vous mettez l'enfant dans le cercueil et vous m'appelez, vous dire, on appelle d'abord le pasteur. Quand je vais venir, je vais prier, et puis l'enfant va se réveiller, et les gens vont dire que je suis puissant, ça va faire le tour du monde dans les réseaux sociaux, les gens vont venir dans mon église. D'ailleurs. Et la famille a vu les centaines de mille. Elle a accepté, elle a donné les valeurs à l'enfant. L'enfant aussi ne savait pas. L'enfant s'est endormi. Nous sommes dans le cercueil, simulant que l'enfant est décédé. Nous appelons le pasteur. Le pasteur est arrivé. Sors! Sors! Réveille-toi! On a Jésus! C'est vraiment le ressuscité! C'est un ressuscité! Il a commencé du matin et de 12h jusqu'à 15h. L'enfant ne se réveillait pas. On s'est rendu compte que la dose était trop, l'enfant est mort. C'est maintenant la maman commence à dire, on ne s'était pas entendu comme ça! C'était pas comme ça qu'on a dit! Mon enfant! Et puis la bagarre, l'enfant commence, non! Il était venu comme ça! Et la maman explique maintenant le fait. Donc c'était un jeu. Voilà la naïveté de cette maman-là qui a causé la mort de son enfant. Vous voyez le mauvais pasteur, le pasteur mercenaire, vous le suivez parce qu'il pense, vous pensez qu'ils font des miracles, ils font des choses, ils montrent à la télé, ils montrent à la radio, ils mettent dans les réseaux sociaux. Vous pensez que ce sont les bons pasteurs, ce sont des pasteurs mercenaires. Vous partez là-bas, vous allez vous dire à ton voisin, il y a la mort dans ces pasteurs-là. Voilà, moi j'ai dit ça hein, au nom de la vérité. Hein. Il y a des enfants qui sont venus ici, des femmes, des hommes, à qui on a chassé des pasteurs dans les corps. J'en ai vu. Je suis son pasteur. Le pasteur dans le corps de quelqu'un, ça a commencé comment? Oh non, pour les fidéliser à mon église, je rentre dans leur corps. Ça, c'est de Jésus, ça. Maintenant, toi, le dimanche, au lieu d'aller à la messe, où Jésus te donne totalement et pleinement, par son corps et son sang, toi, qu'est-ce que tu fais? Le dimanche, tu te laisses voler par des brebis de pasteurs mercenaires. C'est là-bas où tu pars pour chercher la délivrance, la guérison. Tu penses que c'est là-bas que tu auras la délivrance. C'est là-bas que tu auras la malédiction et la mort. Posez-vous la question comme je dis la vérité. Vous le voyez, pour construire les églises, bon, les magasins de prière, là, c'est facile. Vous posez la question, nous qui sommes catholiques, on a du mal à construire les églises. Mais dès qu'ils commencent pas, il a fini. Dans des endroits où
On a du mal à trouver le terrain. Et quand ils arrivent, ils trouvent le terrain. Ils construisent, les gens sont là. Dans les villes où aujourd'hui pour trouver un terrain, il faut des milliards presque. Eux, ils ont des terrains là-bas, ils ont des églises là-bas. Ça ne vous intéresse pas. Qui les donne là-bas? Ils trouvent ça. Et qui leur donne ça? Et son intention c'est quoi? Son projet c'est quoi? Il y a des gens qui pensent que c'est le pasteur qui le protège. Le pasteur en connivence avec la personne de ta famille pour te tuer. Et quand ces gens-là, qui veulent des sacrifices de masse, ils veulent trouver quelqu'un pour sacrifier, ils ne trouvent pas. Ils communiquent avec eux, j'ai besoin de 2 personnes là-bas, et puis tu décèdes. Vous n'avez pas suivi l'histoire de la dame qui était malade, au lieu de l'amener à l'hôpital, on l'a menée chez le pasteur. Le pasteur a gardé la personne malade, jusqu'à le temps qu'on amène à l'hôpital, trop tard, la femme est décédée. Dis à ton voisin, ne sois plus naïf. Dis-lui bien, ne sois pas naïf. Donc Jésus t'invite à être un bon voleur. Ça veut dire quoi? C'est à toi d'aller prendre ces brebis égarées, de les ramener à Jésus. C'est à toi de dire à ces gens-là, viens dans mon église. Mais pour qu'ils viennent dans mon église, il faut quoi? Il faut que tu puisses leur montrer que tu es avec Jésus et tu ne manques de rien. Quand ils vont s'interroger sur le Dieu qui agit puissamment dans ta vie, ils vont dire, si le Jésus des catholiques agit ainsi dans la vie de ses enfants, c'est que moi aussi je deviendrai catholique. Comme je reçois plus de 75 ou 80% des gens qui sont des gens de l'église des réveils, je suis très content. Parfois, quand je sors comme ça, je vois des enfants de Jéhovah, témoins de Jéhovah, qui sont devenus catholiques. C'est ça être un bon voleur pour Jésus. Mais si toi-même tu es malheureux, tu es toujours triste, tu peux montrer à ces gens-là que toi, ton Jésus n'agit pas dans ta vie, c'est là qu'ils vont te faire ce genre de propositions, viens chez moi. Il me faut ce genre de propositions qu'il y a des gens qui sont malheureux. Oh, toi tu es Jésus, pourquoi tu es malheureux? Toi tu es dans l'église créée par Jésus, pourquoi tu es malheureux? Si ça marche bien chez toi, il peut venir te dire, viens chez moi. C'est parce que tu n'arrives pas à te marier, c'est parce que tu n'arrives pas à rencontrer, c'est parce que tu n'as pas de boulot qui te font ce genre de propositions. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi Jésus donne aux autres dans la même église et toi tu ne le sens pas? Pour finir, je vais vous donner ce témoignage pour que vous puissiez comprendre que si l'intimité que tu as avec Jésus, si vraiment tu te comportes comme sa brebis, lui devient ton pasteur, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Et ce qu'il va te donner, c'est pour que tu ailles voler les brebis des autres, tu puisses leur dire, venez à mon Jésus, le bon pasteur. Il fera de moi, il fera de vous ce qu'il a fait avec moi. Une femme, elle avait une maladie grave de cœur, c'est-à-dire qu'elle avait un tumeur de cœur. D'ailleurs, les médecins ont diagnostiqué, ont donné les calmants, mais à un moment, le cœur ne faisait que dilater. Et puis, la maladie, le tumeur là, commençait à prendre de l'ampleur dans le cœur. Les médecins ont commencé à compter les jours. On ne pouvait pas dire à la malade que bientôt tu vas mourir. On a signalé les gens de sa famille pour dire, là où nous sommes, au stade où nous sommes là, on ne peut plus rien faire. Donc, préparez-vous seulement à enterrer votre soeur. Je disais à un médecin, si tu ne peux pas rassurer les malades, tu es un mauvais médecin. Un médecin qui fait peur aux malades, un médecin qui commence à aggraver la situation, alarmer la malade ou le malade, c'est un médecin mercenaire. Un médecin doit rassurer. On rassurait la dame, mais on informait au garde malade que votre dame là ne peut plus vivre. Et elle sentait que autour d'elle, les gens étaient alarmés. Ils se sont rendus compte qu'on ne veut pas me dire la vérité. Ma situation est vraiment grave. Et elle avait une grave douleur dans le cœur. Elle commence à prier son Jésus. Elle dit, Jésus, je sais que je veux mourir, mais je te confie mon âme. Je demande pardon. Elle fait venir un prêtre pour la confession. Elle finit de se confesser. Elle dit, voilà, Jésus, peut-être que j'avais mal fait quand j'étais sur la terre, mais je sais que je veux mourir. Quand je serai en face de toi, ne sois pas seulement mon juge, sois aussi mon avocat et défends-moi devant le Père. Il dort, elle dort plutôt, elle rêve. Les gens qui viennent l'opérer. On ouvre son cœur, on fait l'opération, on enlève la maladie, on finit d'enlever la maladie, on court,
Et puis on lui dit, voilà, on t'a soigné, c'est maintenant bien. Elle se réveille, elle sent comme si, effectivement, elle était dans le bloc opératoire. Le miracle intervient à quel moment? C'est que le matin, quand le médecin arrive, on se rend compte que, effectivement, elle avait été opérée, elle porte encore, comment vous appelez ça? Hein? Comment on appelle ça? Quand on finit de te coudre là, on met ça, ceux qui ont déjà été à l'hôpital et ont suivi les opérations. Les crânes, voilà. Donc, elle porte encore le crâne, le marque de l'opération. Le médecin demande, qui t'a opéré? Elle dit, j'ai rêvé quelqu'un qui me faisait l'opération. Avec une femme à côté et un monsieur à côté. Et Dieu merci, le monsieur qui faisait l'opération disait, c'est moi Jésus, qui fais l'opération. À côté, c'est une femme, c'était la Vierge Marie. Et l'autre à droite, c'était Saint Charbel, le médecin de Jésus. Donc, le toi qui faisait l'opération. Il dit, c'est ce que j'ai vu dans le rêve. Et on constate qu'elle porte aussi les rêves, comme si quelqu'un avait fait l'opération. Le médecin dit, bah, on regarde dans les caméras de l'hôpital, on voit personne qui est rentré pour faire l'opération. Mais le fait est qu'elle porte les reins. Et on fait le diagnostic, on se rend compte que la maladie a été aussi enlevée, opérée. Mais qui a opéré? Les médecins qui ne croyaient pas, ils vont dire, depuis que je travaille de toute mon existence, j'ai douté que ce Jésus-là soit vivant. Maintenant, je crois que Jésus, il est vivant. Maintenant, je veux me convertir à ton Dieu. Tu pries où? Je suis catholique. Il dit, demain même, je vais à l'église, je vais recevoir le baptême et je vais suivre Jésus. Les brebis perdues sont devenues des brebis gagnées. Ça veut dire quoi? Toi aussi, si tu crées de l'intimité avec Jésus, il fera quelque chose de gros dans ta vie. Et ceux qui vont t'écouter, les brebis perdues là, ils vont dire, nous allons venir vers ton pasteur, comme ça il va prendre soin de nous, comme il a pris soin de toi. Alors, crée cette intimité avec Jésus, pour qu'il fasse de grandes choses dans ta vie, qu'il opère les miracles puissants dans ta vie, et ceux qui, quand tu vas dire à ces païens là, des gens qui ne croient pas en Jésus, des brebis perdues là, tu vas dire, venez dans mon église, ils vont hâter les pas pour te suivre. Que Jésus nous fasse comprendre cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.